Alléluia. Bonjour frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour ces moments que nous allons passer ce dimanche. Je voudrais donc que nous puissions tous nous tenir dans la présence de l'Esprit de Dieu. Nous allons tous fermer nos yeux un instant et présenter ces temps à l'Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous conduire durant ce moment, qu'il puisse nous conduire dans la méditation de sa parole et qu'à travers cette parole, il puisse nous nourrir et nous faire grandir encore ce jour. C'est pourquoi je vais maintenant élever ma voix. Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends gloire ce matin. Je voudrais te glorifier, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ce matin, tu permets que nous puissions nous retrouver avec toi afin d'écouter ta parole. Nous voulons que ce matin, ce ne soit pas un homme qui parle, mais que ce soit toi, par ton esprit, qui inspire et qui nous enseigne ce matin, qui nous dise ce que tu as prévu pour nous et qui nous conduise dans la vérité. À toi l'honneur et la gloire, dans le nom de Jésus. Merci de disposer nos cœurs. Amen. Eh bien frères, ce matin, frères et sœurs, nous allons parcourir la parole de Dieu. Nous allons prendre du temps avec l'Esprit ce matin. Le Saint-Esprit est là, au milieu de nous. Sa présence est déjà là. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons partir dans la parole, dans le livre de Jean. Jean le chapitre 21. Eh bien, je vais lire la parole. Voici ce que la parole nous dit dans le livre de Jean chapitre 21. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Canaan en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une des barques. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus, que c'était lui. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils leur répondirent, non. Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à 100 mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson.
C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, as-tu de l'amour pour moi? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui va te trahir? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrits, et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir des livres qu'on écrirait. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette parole qui nous permet de partager ensemble ce matin par la grâce de Dieu. Donc ici, la parole nous parle d'une situation bien particulière. Jésus était déjà décédé, il était mort. Et donc, il s'était ressuscité déjà. Et il avait pris le temps de venir souvent voir ses disciples, se révéler à eux. Il apparaissait et il disparaissait. Il venait des fois les trouver, partager avec eux. Pendant le temps qu'il avait mis avant de monter définitivement vers le Père, afin que nous recevions le Saint-Esprit par l'intermédiaire de la Pentecôte. Alors ce jour-là, Jésus arrive. Et quand Jésus arrive, Jésus vient trouver ses disciples. Il trouve Pierre. Pierre et les autres ont pris la décision de partir. Ils sont partis en mer parce que Pierre était pécheur. Donc après la mort de Jésus, chacun a repris sa vie habituelle. Donc Pierre est reparti refaire la pêche comme d'habitude parce qu'il fallait bien qu'ils se nourrissent, il fallait bien qu'ils nourrissent leur famille, il fallait bien qu'ils vivent. Donc la vie a repris normalement comme si de rien n'était. Et voilà que Pierre est parti pour pêcher et il se rend compte que ça fait maintenant un bon moment, ils n'ont pas pu avoir du poisson. Ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont pas pu avoir quelque chose. La Bible nous dit que le matin venu,
au verset 4, le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Au verset 6, il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous verrez. Ils le jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Alléluia. Alors qu'ils avaient passé toute la soirée, toute la nuit, à chercher du poisson, ils n'ont pas pu avoir quelque chose. Au petit matin, alors qu'il faisait jour, Jésus arrive, il est sur le rivage avec eux, et il leur pose la question de savoir pourquoi ils n'ont pas pu avoir du poisson. Et ensuite, il leur demande de jeter le filet, et une fois qu'ils le font, le miracle que Jésus avait fait au préalable, lorsqu'il vivait avec eux, lorsqu'il était avec eux, il le refait cette fois. Le filet se remplit de poissons. Et Jean reconnaît le Seigneur et il informe aux autres que le Seigneur est là. Le miracle va se reproduire. Et c'est à travers ce miracle que Jean va reconnaître le Seigneur. Parce qu'il se dit, celui qui a opéré de tels miracles, qui a multiplié la nourriture, qui a fait de telles choses, c'est le Seigneur. Mais pas que. Il le reconnaît parce qu'il a le discernement à travers la voix du Seigneur. Il reconnaît que le Seigneur est bien présent, qu'il s'agit bien du Seigneur. Alléluia. Vous voyez, j'aimerais m'appesantir, m'arrêter un peu sur la personne de Jean. Jean avait une intimité particulière avec le Seigneur. Jean passait son temps à être avec le Seigneur. Vous comprenez, parmi des milliers de personnes et parmi de milliers de voix, Jean aurait pu discerner la voix du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de rester avec le Seigneur. Il avait l'habitude d'entendre le Seigneur. Il avait la sensibilité par rapport au Seigneur. Parce que lui, Jean, prenait le temps d'être très souvent avec le Seigneur. La Bible nous enseigne même qu'il dormait quelquefois sur la poitrine du Seigneur. Donc, il avait le contact avec le Seigneur, ce qui garantit une certaine intimité avec l'Esprit. Et dans ce passage-là, il y a une interpellation, il y a quelque chose qui m'interpelle, qui nous interpelle. Le fait que Jean ait cette particularité, c'est Jean qui a reconnu le Seigneur. Cette particularité vient de l'intimité. Frère, sœur, lorsque tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un, lorsque tu passes beaucoup de temps au contact de quelqu'un, tu as la capacité de ressentir ce qu'il ressent. Et c'est donc ce qu'il faudrait que nous puissions faire pour avoir le discernement et reconnaître quand le Seigneur nous parle et quand ce n'est pas le Seigneur qui nous parle. Pour avoir cette sensibilité, il faut prendre du temps avec l'Esprit. Il faut prendre du temps avec le Seigneur, dans sa présence. Il faut prendre du temps à rester avec lui pour ressentir ce que l'Esprit ressent, pour ressentir ce que le Seigneur ressent, pour avoir la sensibilité et enfin reconnaître sa voix au milieu de plusieurs. Le reconnaître et savoir que là, il s'agit de lui. Ici, c'est ce que Jean a vécu. Donc, Jean l'a reconnu. Et une fois que Jean l'a reconnu, tous les autres ont su que c'était le Seigneur. Après, le Seigneur les invite tous à s'asseoir. Il demande de prendre du poisson. Jésus, au verset 12, dit ceci. Jésus leur dit, venez, mangez. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu?
car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. Je vais m'arrêter là un instant. Vous voyez, la particularité de Jésus, c'est de toujours enseigner ses enfants. Jésus, durant tout son ministère, s'était forcé à nous montrer comment il fallait fonctionner avec les autres, comment il fallait vivre et ce qu'il attendait de nous. Dans ce passage précis, Jésus fait quoi? Jésus fait asseoir ses disciples et puis il va servir ses disciples. Le Seigneur fait preuve de beaucoup d'humilité. Il est rempli de gloire parce qu'il est ressuscité. Mais après sa résurrection, malgré le fait qu'il soit rempli de gloire, il arrive au milieu de ses disciples parce qu'il est rempli d'amour. Il exprime cet amour à ses disciples en les servant. On se rappelle qu'avant d'aller sur la croix, lors de la Pâque, il avait rompu le pain, il avait mangé avec eux, mais on se rappelle aussi qu'il a lavé les pieds de ses disciples. Jésus nous montre ici ce qu'il faut faire lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu. Apprendre à fonctionner avec l'humilité. Apprendre à servir. Jésus leur a donné encore un dernier enseignement ce jour-là. Il leur a donné à manger. Il leur a servi. Voici l'exemple. Celui qui veut être élevé, qu'il se rabaisse. Celui qui veut que l'on le serve, qu'il serve d'abord. Alléluia. Les premiers principes de l'esprit. L'esprit, le Seigneur revient sur ces choses. Et la première chose qu'il fait, c'est leur offrir à manger. Il les nourrit. La Bible dit ceci au verset 15. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Verset 16, il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, as-tu de l'amour pour moi? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Depuis que le Seigneur est rentré dans ta vie, frère, sœur, depuis qu'il est rentré dans ta vie, as-tu seulement pensé à nourrir les brebis du Seigneur? Ici, le Seigneur explique à Pierre. Il lui dit, est-ce que tu m'aimes plus que les autres qui sont là? Il savait qu'il allait bâtir l'église sur Pierre. Quand Jésus vient dans nos vies, il ne vient pas par hasard. Il arrive, il nous sauve, il nous délivre, il nous guérit. Et derrière, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous, en l'ayant lui, nous puissions être une source de bénédiction pour les autres. Frère, qu'avons-nous fait jusqu'à présent depuis que nous avons Jésus? Je ne te parle pas de prêcher l'évangile.
Nous le faisons tous les jours. Je ne te parle pas de mener des actions. Ici, le Seigneur Jésus a pris du pain, de la nourriture, il a nourri ses disciples et ensuite il a fait une leçon de service. Et alors il dit dans ce passage à Pierre, nourris mes agneaux. Alléluia. Chaque fois que tu as l'occasion de faire du bien, fais-le, frère. Chaque fois que le Seigneur te met dans des situations où quelqu'un est vraiment dans le besoin, tu entends l'Esprit te dire, nourris mon agneau. Et de fois, nous n'obéissons pas, frère. Ce qui intéressait le Seigneur par rapport à Pierre, ce n'était pas seulement que Pierre soit son disciple, que Pierre s'entende avec lui. Mais Jésus lui disait, tu ne penses qu'à toi. Chaque fois que je t'ai pris et que je t'ai amené, que je t'ai mis devant des situations où tu avais la possibilité d'aider, tu ne l'as pas fait. Nourris. Parce que celui qui aime le Seigneur, si nous aimons le Seigneur, nous devons faire du bien autour de nous. C'est vrai, il y a des personnes qui nous ont fait du mal. C'est vrai. Il y a des personnes qui ne méritent pas. Mais Jésus, en s'adressant à Pierre, n'a pas fait distinction de personne. Il a dit, nourris mes agneaux. Les premières personnes de qui nous devons porter secours, ce sont les agneaux du Seigneur. Des personnes qui ont la marque du Seigneur, des personnes qui craignent Dieu, des personnes qui ont choisi le Seigneur. Frères, sœurs, nous devons être une source de bénédiction pour ces personnes-là. Ici donc, Jésus s'adressant à Pierre, lui dit de nourrir ses brebis. Et pour finir, Pierre va être attristé. Il va dire, mais comment le Seigneur peut me dire que, est-ce que je l'aime? Il connaît mon cœur, il sait que je l'aime. Oui, nous aimons le Seigneur. Mais avons-nous posé des actes qui montrent l'amour que nous avons pour lui? Lorsque tu aimes une femme, tu veux qu'elle soit contente. Lorsque tu aimes une femme, tu te soucies. Tu veux savoir si elle est bien, si elle est en bonne santé, si elle va bien. Tu veux lui faire du bien. Si tu as la possibilité, tu vas l'offrir des choses. Tu lui viendras toujours en aide. Si tu aimes ta mère, si elle est dans des difficultés et que tu peux l'aider, tu le feras. Le Seigneur dit, je vous ai béni. Quand vous avez la possibilité, faites du bien à mes agneaux, à mes brebis. Alléluia. Et Pierre va être attristé. Et ensuite, Jésus va lui dire quelque chose. En vérité, verset 18. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture. Tu et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains. Et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis, il lui dit, suis-moi. Alléluia. Vous voyez, quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, en vérité, lorsque l'Esprit vient nous investir, on n'a plus de vie. Nous ne vivons que pour le Seigneur. Dans ce passage-là,
Il explique à Pierre que pour l'instant, tu décides de ce que tu veux faire. Tu vas, tu pêches le poisson, tu le prends pour toi, ta famille, tu fais comme tu veux. Mais il lui dit, quand tu vas devenir vieux, ce n'est plus toi qui vas décider pour toi. Et on te conduira à la mort, que tu le veuilles ou non. Frère, Pierre à cet instant savait qu'il allait mourir pour Jésus. Mais il y a quelque chose de plus profond qui nous concerne tous. Il ne s'agit peut-être pas de la mort. C'est que quand nous acceptons Jésus, quand nous marchons avec l'Esprit, lorsque l'Esprit nous investit, nous ne nous appartenons plus. Ça veut dire que tout ce que tu vas vouloir faire, tes programmations et tes projets, fais bien attention. Le Seigneur n'interdira pas, il ne t'empêchera pas d'avoir des projets. Mais je te dis, dès lors où tu as confié ta vie à Jésus, tu seras mené. C'est l'Esprit qui te mènera là où il veut. Et il fera ce qu'il veut. Pas en fonction de tes calculs, mais en fonction de lui. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il était là, ce jour-là, quand il priait, et que, que il sentait la douleur de la mort arriver, il a dit au Seigneur, enlève cette coupe. Et il a dit, non pas ce que je veux, mais que ta volonté se fasse. Quand nous avons donné nos vies à Jésus, quand nous marchons selon l'Esprit, nous ne nous appartenons plus. Je vous informe, je nous informe que nous pouvons faire des calculs. Nous pouvons même prier, dire à Dieu, voici mes projets, voici ce que je veux. On sait même que c'est logique pour nous. Mais c'est ce que Dieu veut en fonction du plan qu'il a choisi de faire à travers toi pour la gloire de son nom qui va s'accomplir. Et que tu le veuilles ou non, tu seras conduit dedans. Et souvent, quand nous ne comprenons pas ça, nous murmurons parce que nous passons par des épreuves. Mais nous ne comprenons pas qu'en fait, les épreuves par lesquelles nous passons sont là pour nous forger parce que nous rentrons dans son plan. Et son plan, ce n'est pas la vision forcément que nous avons. Et quand il finit de parler à Pierre, c'est poignant. Il dit à Pierre à la fin, suis-moi. Mais regardez ce que Pierre va faire. Regardons ensemble ce que Pierre va faire. Pierre a compris que sa fin à lui, c'est de mourir pour Jésus. Mais quelle gloire! Mourir pour Jésus. Mais qu'est-ce que c'est extraordinaire! C'est pour ça que les disciples sont des colonnes. Ils sont morts pour la cause de Christ. Ils sont morts pour la justice. Alléluia. Alors, Pierre sait qu'il va mourir pour Jésus. Jésus lui a dit des choses. Pierre estime que c'est vraiment dur ce qu'il a entendu. Mais il ne sait pas que si Jésus lui parle comme ça, c'est parce que c'est Pierre qui sera la pierre de l'église. C'est Pierre qui va porter l'église. Et c'est de lui que va venir l'église. C'est pourquoi Jésus, en s'adressant à lui, parle comme un leader. Et il lui dit, tu ne dois pas avoir ces failles. Tu dois être un homme bon. Tu dois partager. Nous devons partager. Et nous devons veiller sur les brebis du Seigneur. Et voici ce que Pierre va dire. Pierre se retourna, au verset 20, Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché vers Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui va te trahir? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Alléluia. J'aime beaucoup ce passage. Ce passage m'a beaucoup touché. Pierre estime que c'est injuste
que le Seigneur soit si dur avec lui. Alors il voit venir vers lui Jean, qui était le plus jeune. Jean, le disciple que Jésus aimait et qui était toujours au contact. Vous vous souviendrez que plus haut, je vous disais que Jean avait ceci de particulier comparé aux autres. Il était constamment en intimité avec le Seigneur. Et je disais plus haut que Jean a reconnu la voix du Seigneur parce qu'il avait une intimité. Il est important que nous ayons une intimité, c'est-à-dire quelque chose de personnel. Tu ne racontes pas ça aux autres. Tu ne dis pas aux autres, voici ce que j'ai vécu. Non, c'est quelque chose que tu vis personnellement avec l'Esprit. Et tu prends le temps de connaître et de comprendre, de sentir la personne de Jésus. Jean avait cette particularité. Et alors, Pierre dit à Jésus, comme pour piéger, il dit oui, mais qu'est-ce qui va arriver à Jean? Jean, le disciple que tu aimes tant. Jean, le plus jeune et le particulier. Alléluia. Vous voyez, le grand problème que nous avons, nous les chrétiens, c'est qu'on n'a pas encore compris que nous sommes un corps et que chaque membre du corps a un rôle particulier. Le doigt ne peut pas jouer le rôle du ventre. Le ventre ne peut pas jouer le rôle de l'orteil. Il est important que chacun d'entre nous comprenions que le Seigneur appelle chacun en fonction de ce que lui-même a prévu. Et que la comparaison ne doit pas faire partie de la marche d'un enfant du Seigneur. Tu ne peux pas te comparer à ton frère ou à ta sœur par rapport à la manière dont Dieu travaille ou Dieu agit avec. Frère, c'est un grand blocage. Et ici donc, Pierre interpelle Jésus pour faire une comparaison. Il dit, bon d'accord, ça c'est ce qui va m'arriver. Mais à lui, lui là. Bon, pour lui, c'est comment? Alors voici ce que Jésus va répondre à Pierre. Parce que c'est important. Satan travaille beaucoup dans ce domaine. Dans ce domaine de comparaison. Où il nous fait croire qu'il y a une forme d'injustice par rapport aux enfants du Seigneur, que le Seigneur aime plus tel, le Seigneur n'aime pas plus tel. Voilà, Dieu ne travaille pas de la même manière parce que certainement les sentiments ne sont pas les mêmes. Il y a plus de favoritisme pour tel parce que nous comparons en fonction de notre vie quotidienne. Nous comparons en fonction de ce que nous faisons chaque jour et de ce que la société, du modèle que la société nous montre. Mais nous devons comprendre qu'avec le Seigneur, ce n'est pas la même chose. Il ne fait point acception de personne et que le Seigneur, son amour est même pour tout le monde. Mais c'est l'endroit, c'est la manière de travailler, c'est la capacité, c'est le domaine dans lequel Dieu nous utilise qui est différent. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Voici comment Jésus va répondre à Pierre. Jésus lui dit, verset 22, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. Alléluia. En quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. Frère, sœur, peu importe la manière dont le Seigneur va faire quoi avec toi, toi avec Jésus, c'est votre affaire. Moi, je regarde ceux qui me regardent. C'est dans ce à quoi le Seigneur m'appelle que je voudrais exceller, être bon, parfait. Et je prierai pour toi, pour que Dieu continue à t'amener plus loin dans ce qu'il fait avec toi. Parce qu'au final, c'est le royaume de Dieu qui gagne. C'est à travers ce genre de choses
que Satan s'est introduit au milieu des enfants du Seigneur. Abel et Caïn étaient deux frères. Et la comparaison est rentrée au milieu. Enfants de Dieu. Ce matin, le Seigneur vient encore nous interpeller par rapport à la comparaison. Suis-moi, a-t-il répondu à Pierre. Et arrête de te comparer à quelqu'un. Arrête de te comparer au frère. Arrête de te comparer à la sœur. Arrête de te comparer à ton collègue. Arrête de te comparer à je ne sais pas qui. L'esprit est dans ta vie. L'esprit est dans notre vie. Fais confiance en Jésus. Fais confiance en l'esprit. Alléluia. Et le Seigneur a répondu sèchement à Pierre. Il a dit à Pierre que je fasse ceci ou cela pour lui. Toi, en quoi ça te concerne? Toi, suis-moi. Regarde ta vie spirituelle. Regarde ta façon de marcher. Concentre-toi sur toi et sur la personne de Christ. Et ne te compare pas. Alléluia. Et donc Jésus lui dit, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? On revient encore là-dessus. En quoi cela te concerne-t-il? Le Seigneur a horreur lorsqu'on s'occupe des choses des gens, frère. Il a horreur de ça. Nous devons apprendre à ne pas nous occuper des choses des autres et à rester concentrés dans ce que nous avons à faire avec l'Esprit, dans ce que l'Esprit attend de nous. Alléluia. Je vais m'arrêter là, frère. Je vais m'arrêter là, sœur. Donc ici, ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il est important pour nous d'avoir une intimité parfaite avec l'Esprit, afin d'avoir un discernement avancé, reconnaître la voix de l'Esprit dans ces temps de la fin qui courent. Ce que nous devons savoir, c'est que le Seigneur attend de nous que nous puissions être des hommes et des femmes bien, que nous puissions venir en aide aux agneaux du Seigneur. Il attend de nous que nous évitions la calomnie, que nous évitions les comparaisons et que nous puissions le suivre. Ce que le Seigneur nous explique, c'est que nos vies ne nous appartiennent plus. Et que même si nous avons des projets, même si nous avons planifié des choses, il est important que nous comprenions que c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Et que c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Et nous devons nous laisser diriger par lui. Il est important pour nous que nous développons une relation intime avec le Seigneur. Et nous devons retenir que le Seigneur a horreur des comparaisons. Frère, sœur, reste dans ton couloir. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Je vais maintenant prier pour la fin. Seigneur, je te dis merci pour cette parole. Merci pour ce que tu as fait. Merci de ce que tu nous as encore parlé ce dimanche. À toi l'honneur et la gloire. Donne-nous d'avoir ta nature et donne-nous de venir dans ta présence. De rester dans ton intimité malgré, Seigneur, tout ce que nous avons comme charge. Que nous puissions trouver un temps pour toi, pour rester en intimité avec toi et te parler, apprendre à te connaître et à être intime avec toi.
pour ressentir ce que tu ressens et avoir un discernement poussé. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole qui a été bénéfique pour nous. Et nous prions, Seigneur, que ce matin, tous ceux qui écoutent cette parole soient véritablement visités par ton esprit et transformés par ta personne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce, merci pour ton nom, merci pour ta puissance, merci pour ton esprit qui s'investit dans la vie de chaque personne qui écoute maintenant cet audio. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère les vies, libère les cœurs, et que ceux qui ont encore des difficultés, que ce soit spirituelles ou financières ou matérielles, que cela maintenant soit décanté dans le nom de Jésus. Nous te disons merci pour cette parole et que ta grâce accompagne chacun au nom de Jésus. Amen.